Quand on fait un van, il faut passer du temps à bien préparer une bonne base de l'installation de ce van-là. Et ce qui en fait partie, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va fabriquer des protections pour les roues. Et les protections pour les roues, elles ont plusieurs avantages. Déjà, ça va faire des finitions plus propres. Comme j'aime bien quand même mettre de l'Armaflex sur cette zone-là, ça va aussi protéger l'isolation. Et tout simplement, en fait, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir caler et venir poser nos meubles sur les supports de roues. Ça sera plus propre, plus solide et ça fera de bien meilleures finitions. Donc pour faire ça, il y a pas mal d'options, mais la plus simple, c'est de venir prendre directement les mesures de hauteur et de largeur et de tout simplement venir découper dans le même contreplaqué qu'on utilisera pour nos meubles. Au moins, ça fera tout une bonne continuité, ça sera bien propre. Et de venir découper des formes qui vont nous permettre de fabriquer en fait une petite boîte, une petite box qui viendra épouser la forme de ces passages de roues. Donc ici, c'est assez simple. J'ai simplement reporté les mesures que j'ai prises directement sur ma planche de contreplaqué et je suis venu couper tout ça. Évidemment, il faudra en faire deux puisqu'il y en aura un de chaque côté. Et ici, je vais finir par couper les petits morceaux qui viendront sur le côté, en fait, venir compléter cette petite boîte. Donc l'avantage de ces scies plongeantes là, c'est qu'on coupe assez facilement et qu'on peut s'installer un peu n'importe où pour couper. Il faut juste avoir un petit martyr dessus pour pas abîmer la scie. Et comme ça, une fois que vous avez tout découpé et tout préparé, il va falloir un peu visualiser ce à quoi ça va ressembler après et on va venir les visser tout simplement. Ici, pas de raison de s'embêter plus ou de cacher les vis forcément, ça va être sous les meubles de toute façon. Donc franchement, ça vaut pas le coup de faire des choses trop compliquées à ce niveau-là. Moi, je mets les vis directement dedans. En plus, les vis noires, ça rend assez bien sur ce bois. Donc c'est vraiment pas un problème. Par contre, ce qui va être important, c'est de bien caler au millimètre près pour avoir des beaux angles, même si on viendra poncer derrière. Si vous calez pas bien tout ça au départ, vous allez avoir beaucoup de ponçage et vous risquez de traverser votre contreplaqué en ponçant, ce qui ferait des finitions un peu bizarres puisque vous allez trouver les couches du dessous en fait de la première couche du contreplaqué si vous poncez trop. Donc vous voyez, ça commence à prendre forme, on le construit progressivement. Le but, c'est de mettre quand même assez de vis pour que ce soit bien solide, puisque comme je vous disais, on va venir fixer des meubles dessus, ou même le lit va se supporter sur une petite zone sur le passage de roue. Donc on voulait vraiment avoir quelque chose de bien solide, et on va prendre le temps, comme je vous disais, de tout caler bien dans l'axe, bien nickel, et on va mettre nos vis directement dans le sens du contreplaqué, comme ça. Alors dans cette vidéo, je vous montre pas le vernissage, mais évidemment il faudra les vernir si vous voulez que ça tienne bien dans le temps, surtout si vous mettez des choses un peu humides comme des planches de surf, du matériel de kite ou quoi dans votre van. Ça évitera que l'eau vienne s'infiltrer et abîmer directement. Donc là j'ai vérifié que ça matchait bien la carrosserie comme je voulais et ensuite j'ai pris ma ponceuse préférée et je vais mettre un gros coup de ponçage sur toute la pièce. Alors évidemment il faut avoir légèrement enfoncé les vis si vous voulez poncer après les avoir mis, sinon vous allez poncer vos vis et ça marche jamais très bien. Donc je vais toujours appuyer un peu sur ma vis pour qu'elle s'enfonce bien dans le bois et que je puisse poncer par-dessus sans avoir de problème. Sinon, il vaudrait mieux poncer avant. Mais le problème de poncer avant, c'est que ça prend plus de temps et que ça demande de préparer un peu la zone de ponçage. Donc ici, regardez-moi ce que ça donne. C'est vraiment sympa. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.